Bonjour à tous, ce lundi 30 mai 2022 à 13h30 aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le signe du Gémeaux. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ce sont donc les qualités du Gémeaux qui seront mises à l'honneur. Je vous propose de faire de l'eau de lune. Comme la pleine lune a lieu à 13h30, ça sera même carrément de l'eau de lune et de l'eau de soleil, car je vous conseille de sortir votre eau, enfin votre carafe d'eau minérale le dimanche soir et de la laisser à l'extérieur jusqu'au lundi soir. Cette eau de lune, quand est-ce que vous pouvez la boire? Quels sont les effets bénéfiques qu'elle peut avoir sur vous? Alors, première proposition, c'est plutôt une proposition, je vais dire, rigolote dans un esprit d'amusement et de bonne humeur. Si vous êtes un peu du genre timide ou quand vous sortez, vous n'osez parler à personne ou vous exprimer de manière générale en public, c'est pas votre fort. Je vais pas dire que vous manquez d'éloquence, mais c'est pas votre première qualité. Eh bien, cette eau de lune, dans ces cas-là, est un excellent ou une excellente potion magique à boire, eh bien donc soit avant de sortir, si vous voulez passer une bonne soirée, parler à tout le monde, faire de nouvelles rencontres, avoir facile de faire le, comment on dit en anglais, social butterfly, d'aller d'une personne à l'autre, d'être curieux de tout et de tous, de vous intéresser à tous les sujets de conversation, même les plus anodins, même les plus ennuyeux. Une des caractéristiques du Gémeaux, c'est sa curiosité. Voilà, ça c'est l'aspect un peu, je vais dire entre guillemets, sympa, rigolo. Si vous devez parler en public aussi, si vous devez faire une présentation, monter sur scène, que ce soit au travail ou pas, c'est une bonne eau à consommer avant de monter sur scène ou avant de prendre la parole. Alors, deuxième proposition, un peu, je veux dire, un peu moins olé olé et un peu plus, je vais pas dire difficile, mais quand même pour plonger dans les profondeurs de notre inconscient. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est en Mercure rétrograde depuis le 10 mai et Mercure rétrograde. Enfin, Mercure va rester rétrograde jusqu'au 4 juin. Donc pendant la nouvelle lune, Mercure sera toujours rétrograde. Alors ces périodes de Mercure rétrograde, bon, ce que tout le monde sait, ou ce dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est... je rigole parce que nous en avons vu toutes les preuves lors du dernier rituel de pleine lune. Eh bien, pendant Mercure rétrograde, généralement, on va avoir plutôt des problèmes techniques avec son ordinateur, avec son GSM, avec son micro qui fonctionne pas, enfin bref, problème de communication, quoi. Ça, on l'a vu. Ça reste un peu, je vais dire, en surface. Plus profondément, ça, je l'ai vu dans ma propre vie, je l'ai vu chez mes amis, je l'ai vu même chez mes clients et mes clientes. Ces dernières semaines, on peut dire que sont remontées à la surface, mais genre puissance 10 000, des ennuis non résolus ou des schémas répétitifs, des manières de faire, des trucs qui nous ennuient, qui avaient peut-être un peu pu se calmer. Et ben là, tout est remonté à la surface, on est à fond dans nos vieux schémas dont on ferait mieux de entre guillemets, de se débarrasser. Ou de trouver une autre manière de gérer les situations, ou, pour moi le plus important, voir ce que ces anciens schémas nous apportent, quels sont les besoins qu'ils rencontrent et trouver de nouvelles manières de répondre à ces besoins, des manières plus épanouissantes ou plus positives. Parce que si on répond au besoin qui est caché derrière le truc qu'on juge comme négatif, eh bien ce truc-là, ce schéma répétitif, va disparaître. Alors pourquoi je vous parle de tout ça avec la nouvelle lune en Gémeaux? Eh bien le Gémeaux, il est éloquent, il sait facilement se mettre à la place des autres, il est diplomate, mais ce qui est important ici, c'est que sa curiosité, son ouverture d'esprit font qu'il n'est pas attaché à une vérité. Il est un peu
pardon, excusez-moi, parfois on peut lui reprocher le fait de virevolter comme ça ou de changer d'avis comme de chemise. Et ça peut paraître comme un truc un petit peu négatif, mais en fait, c'est pas négatif, c'est une qualité, cette ouverture d'esprit et le fait de n'être pas attaché ou enchaîné à une vérité comme s'il n'y avait qu'une seule vérité et le fait d'être capable de changer de perspective et d'aborder une situation sous même pas un angle nouveau, il peut l'aborder sous 50 angles différents et ça, c'est sa force. Donc si vous avez remarqué ces derniers temps que des vieux schémas, des trucs répétitifs, dont vous en avez marre, que vous jugez comme négatifs, dont vous aimeriez vous débarrasser, s'ils sont remontés à la surface, puissance 10 000, que vous avez vraiment observé cette remontée à la surface, eh bien, une fois que vous aurez fait votre eau de lune, buvez-la en vous connectant à l'esprit du Gémeaux et en demandant tout particulièrement, tiens, dans cette situation, dans ce truc que je vois qui arrive tout le temps, comment est-ce que je pourrais faire pour regarder cette situation de manière différente? Comment pourrais-je aborder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, afin de m'aider à retirer vraiment le diamant de cette situation et pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est un autre programme, je dirais. Bah, c'est tout aussi amusant et en plus, quand on le fait jusqu'au bout, c'est génial parce qu'il y a des effets magiques. Mais a priori, je dirais c'est plus un travail pour aller dans l'ombre. Donc voilà, je vous propose un peu deux trucs, un peu la lumière, l'amusement et un peu plonger dans l'ombre. Voilà, c'est ma proposition pour cette prochaine nouvelle lune et je vous souhaite un excellent week-end d'ici là. À tout bientôt!